Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça faisait un petit moment. J'ai prévenu par email que j'arrêtais ma chaîne YouTube, et ma chaîne YouTube sur l'affiliation. Je ne sais pas si je vais continuer vraiment cette chaîne YouTube par la suite, et j'avais plusieurs choses à dire, donc j'aimerais commencer une série de vidéos de manière la plus simple possible pour vous donner un petit peu comme ça, en fait, comme dans l'ancien YouTube, juste des face cam en vous expliquant un peu mes conseils que j'ai à vous donner. Comme si j'étais un petit peu une grande sœur du business, parce que ça fait maintenant 13 ans que je suis dans le business en ligne. Et donc, j'ai certains conseils à vous donner. Et j'aimerais du coup rassurer les personnes qui suivent ça. Donc ça va être très très simple. Et cette première vidéo, elle va commencer sur tout simplement, les techniques de marketing qui sont utilisées maintenant, qui personnellement m'épuisent. Je ne me reconnais plus du tout dans le monde du business actuel. Je suis nostalgique du YouTube entre 2015 et 2017. Même un peu avant l'époque du blogging, j'aimais beaucoup ça. Chacun était vraiment passionné, surtout par la création de contenu. Alors qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que beaucoup sont plus... Wow. Reste là, petit téléphone qui est accroché sur une fenêtre. Alors que maintenant, en fait, les créateurs sont plus concentrés, enfin les entrepreneurs, les formateurs sont plus concentrés sur les techniques de vente. Et on nous vend vraiment à chaque fois la dernière technique de vente. Alors là, on a quoi? On a les challenges, on a les tunnels de vente automatisés avec la publicité Facebook. Je ne sais pas si vous avez déjà fait de la publicité Facebook. J'essaye d'en faire à peu près une fois par an. C'est une horreur. C'est une horreur. Et en plus, c'est difficile de vendre à du trafic froid qui ne vous connaît pas. Même si c'est une petite offre, on ne sait pas. Il y a tellement d'arnaques maintenant. Donc, pour créer quelque chose d'organique, ça prend du temps. Beaucoup de personnes sont un peu démotivées parce qu'on promet partout maintenant avec les nouveaux entrepreneurs qui sont arrivés, on va dire, depuis 2020. Ils sont tous à peu près pareils. Ils promettent tous la même chose, ils se copient tous les uns des autres. Et c'est vraiment basé que sur faire plus d'argent. La dernière technique à la vente. Vraiment, enfin, c'est plus axé sur la passion de la création de contenu avant tout, qui attire naturellement les clients. Non, faut scaler, faut aller chercher de la pub selon eux. Et ça, personnellement, ça m'épuise. Je pense que ça a beaucoup dégoûté beaucoup de personnes dans mon industrie qui ont même fini par complètement arrêter, parce que malheureusement, ils sont quand même forts, ils ont quand même beaucoup de budget en publicité, et maintenant, beaucoup de personnes pensent que c'est un bouton magique pour vivre de sa passion, et ça détruit vraiment ce que c'était le marketing en ligne. Le petit créateur passionné par ce qu'il enseigne et qui attire naturellement des personnes à lui. Maintenant, ce sont des personnes qui ont un budget pub YouTube ou Facebook énorme et qui du coup détrônent, alors après c'est le jeu, hein, ils détrônent beaucoup de créateurs passionnés. Évidemment, vous allez tomber avant la fin de la vidéo. Je vous ai dit, hein, moi je fais simple maintenant les vidéos, hein, plus de montage, très très simple. Et du coup, oui, enfin, je trouve que ça décoûte beaucoup de clients et beaucoup aussi d'entrepreneurs dans le milieu du marketing digital. C'est devenu vraiment super lourd. Enfin, du coup, ce que je voulais vous dire, c'est vous rassurer sur le fait que ce n'est pas peut-être vous qui n'êtes pas fait pour le business en ligne, mais ce sont leurs méthodes qui sont pas adaptées, qui sont pourries. C'est-à-dire que, par exemple, maintenant vous avez vous avez quelqu'un qui va vous vendre que pour vivre du business en ligne, il n'y a qu'une seule façon, c'est le challenge. Il va vous vendre ça 5 000 euros, et vous allez essayer, et vous allez vous dire, mince, c'est pas trop fait pour moi. Enfin, pas trop fait pour moi. À la base, vous allez vous dire, je vais essayer, ça marche pas pour moi. Et le truc de vous dire, c'est pas fait pour moi, peu de personnes le disent parce qu'en fait ils vont vous faire culpabiliser parce que vous n'avez pas essayé assez, vous n'avez pas été jusqu'au bout du truc et tout machin, alors qu'en fait il n'y a pas qu'une seule méthode pour vivre du business en ligne, il n'y a pas qu'une seule méthode pour promouvoir votre contenu, il y a d'autres méthodes. Et je sais pas vous, mais moi ça m'est déjà arrivé d'acheter des programmes qui coûtaient plusieurs milliers d'euros, voilà, c'était à une autre époque, hein, j'étais un peu insouciante, et la personne, encore une fois, elle n'avait qu'une seule méthode à me proposer. Et c'est comme ça et c'est pas autrement et si tu n'y arrives pas, en gros, tu es une M. Et je ne dirai pas le reste. Et
je me sentais mal avec cette technique, ça ne ressemblait pas, vous savez. Parfois, on vous impose une technique de marketing et vous savez pas trop pourquoi, vous vous sentez pas trop à l'aise avec ça. Moi, c'était pire que ça. Ça m'a bloqué physiquement. Je vous assure, je n'arrivais plus à me lever du lit pendant plusieurs jours, tellement ça me bloquait, tellement me culpabilisait, tellement on me disait qu'en gros, j'avais trop de croyances, j'allais pas y arriver. Alors qu'en fait, non, c'est juste que sa méthode ne marchait pas. Et souvent, ces personnes-là, plus tard, elles vont faire faillite et elles vont essayer de faire d'autres choses, mais au final, le karma tourne. Et je me suis rendu compte que je n'étais pas la seule. J'avais osé en parler et finalement, en fait, 100% des autres personnes étaient dans le même cas que moi. Et ils se sentaient mal. Enfin, j'étais super stressée. Je n'allais vraiment pas bien. Enfin, je vous passe les détails, mais j'étais hyper stressée. Je me grattais tout le temps. J'étais bloquée. C'était trop bizarre mes réactions. Et c'était par rapport à ça, en fait. Et du coup, parfois, les personnes même vont vous pousser à prendre des crédits à la consommation pour acheter leur méthode à plusieurs milliers d'euros. Mais c'est horrible. Franchement, le monde du business en ligne qui fait ça me dégoûte. Et les appels stratégiques, on vous offre un appel stratégique de 15 minutes, c'est offert. Non, on t'apporte aucune valeur, c'est pas offert. C'est juste on utilise en fait des techniques de marketing. En gros, on vous fait pousser à vous poser des questions pour que vous disiez oui, 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 c'est la technique du pied dans la porte, pour qu'au final, eh bien, vous dites oui à son cours qui dure. Enfin, c'est pas un cours, c'est finalement en fait vous avez jamais même. Je veux dire, je m'emballe. C'est une équipe de vente qui va vous appeler. Vous allez ensuite suivre son cours en ligne. Le coaching, ça va être fait par les équipes de vente et c'est jamais finalement le créateur qui va interagir directement avec vous. Ça se fait beaucoup maintenant. On parle mes équipes ceci, mes équipes machin, mais en fait vous n'avez jamais accès directement au formateur alors que c'est lui que vous suivez de base. Donc je trouve ça vraiment hyper dommage. Et moi j'ai envie de revenir vraiment à un marketing de l'ancien temps, un marketing où vraiment on est passionné d'abord par ce qu'on enseigne. C'est pour ça que j'ai même fini en fait par vouloir arrêter YouTube. Et je pense que je vais arrêter quand même par la suite. Mais j'ai arrêté d'enseigner en fait l'affiliation comme avant. Parce que je me rends compte aussi que YouTube, ce n'est plus comme avant. Enfin maintenant en fait, il y a tellement le format court aussi qui est venu. L'attention des gens est de plus en plus diluée. Et en fait, enseigner des choses sur YouTube, ça ne marche plus autant qu'avant. Les gens sur YouTube, ils veulent être rassurés. Certains veulent être un peu divertis. On veut apprendre quelque chose, mais pas apprendre quelque chose dans le sens une technique pour gagner de l'argent. Ça me fait penser à ce youtubeur qui disait en fait dans une interview que il va beaucoup interviewer des gens sur savoir comment ils sont devenus riches, mais quand lui fait des vidéos concrètes, des méthodes comment devenir riche, là il n'y a plus personne. Et en fait c'est un peu ça ce constat, alors qu'avant, entre 2015 et 2020, ça marchait super bien d'enseigner des choses sur YouTube pour apprendre, et maintenant c'est plus vraiment le cas. Après, c'est pas grave, ça évolue, c'est comme ça. Ce que moi j'ai envie de retrouver sur YouTube et ce que j'ai envie d'enseigner désormais, c'est des conseils pour rassurer les gens sur comment bien faire. Est-ce que vous êtes dans la bonne direction ou pas? Puis je trouve vraiment que l'humain se perd totalement dans les offres de maintenant. Les offres high ticket parce qu'il faut absolument vendre du high ticket. Mais la plupart des gens qui vendent du high ticket eux-mêmes ne sont pas de qualité en fait. Donc pourquoi ils iraient vendre du high ticket? Ils ont commencé il y a 2 mois, ils ont recopié un américain. Alors toutes les personnes qui recopient les États-Unis, c'est incroyable. Je l'ai toujours dit, il n'y a pas de risque que moi ça se passe comme ça parce que j'ai énormément de mal à comprendre l'anglais. Donc il n'y a pas de souci. J'ai plutôt cherché dans le fond de mon cerveau que d'aller chercher aux États-Unis parce que l'anglais et moi, ça fait 10. Même si on essaye de se débrouiller comme on peut, mais j'ai toujours eu du mal. Donc, les personnes qui copient directement les États-Unis, enfin, où est l'humain? C'est toujours plus d'argent. Et ce qui me dégoûte aussi, c'est beaucoup d'entrepreneurs qui font des titres. J'ai réussi un lancement à, je sais pas, 2 millions d'euros. Ok. La vidéo d'après, ça va être j'ai closé un événement avec 2000 personnes. Ok. Mais finalement, elle est où la valeur pour la personne qui le regarde? C'est que de l'ego, j'ai l'impression.
Elle est où la valeur vraiment? Qu'est-ce qu'on va en tirer la personne qui regarde? De l'inspiration, vous allez me dire? Ok, mais en fait, ça se déchiffre ou finalement, c'est même plus autant inspirant parce que la personne se sent trop éloignée. C'est des chiffres vraiment trop éloignés de la personne qui débute un business en ligne. Donc j'ai l'impression que c'est devenu beaucoup une guerre d'ego que d'apporter vraiment de la valeur aux gens. Donc c'est pour ça que pour conclure, j'ai envie de faire cette petite série de vidéos où je vais vous donner des conseils sur des erreurs que j'ai pu faire, que vous ne devriez pas faire, des métaphores de réussite. Si vous me comprenez de me suivre, ouais, je parle à ma fenêtre, c'est trop bizarre de ce que j'ai des gens en face, c'est super gênant. Sacha que je vais faire semblant que je te parle. Hein. Bref, même tous ces petits moments-là, je les coupe plus, je le laisse. Je vais faire quelque chose d'hyper simple pour ces prochains jours. On verra bien ce que ça donne. Si vous êtes de la partie, n'hésitez pas à laisser un petit like pour voir qui suit, combien vous êtes dans l'équipe, qui est encore là, qui est d'accord avec moi dans ce qu'on voit maintenant et si ça vous fatigue aussi. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo et à demain.